Le journal des journaux, la revue du web. Le journal des journaux, la revue du web. Mesdames, Messieurs, vous l'aurez constaté, c'est l'instant de la revue du web présentée par Clément Tungui. Bonjour Clément. Merci, bonjour à toi Séraphin, bonjour à toute l'équipe de production et de réalisation du journal des journaux de ce matin. Nous t'écoutons pour le déroulé de la revue du web. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonjour. Merci pour cette confiance renouvelée à travers nos canaux de diffusion de l'information, Success Radio et Vérité TV. Sans plus perdre du temps, nous ouvrons la revue du web de ce matin avec le site Stop Blablacar qui parle d'un investissement de 232 millions de francs CFA pour l'économie locale et la commune au marché de viande et des sauces. Après 4 mois de travaux, le nouveau marché de viande de la commune de Yaoundé 5e, situé au quartier Sauce, a été inauguré le 26 novembre 2025 dernier par le ministre de l'Élevage, des Pêches et de l'Industrie animale, Dr Taïga. Construit sur une superficie de 1400 mètres carrés, le site comprend 20 boutiques, 3 bureaux, une chambre froide ainsi que des installations sanitaires. Afin de concentrer et structurer l'activité des bouchers et vendeurs de viande. Ce marché s'inscrit donc dans le cadre du projet de développement des chaînes de valeur de l'élevage et des piscicultures qui ambitionne d'améliorer la qualité de produits, de renforcer la traçabilité et de garantir l'accès à une viande saine. Vous pouvez retrouver, mesdames et messieurs, l'intégralité de l'information sur le site Stop Blablacar. Nous poursuivons avec le site Le Blé de Parle qui fait état d'un corps d'une femme en détresse découvert au foyer Banganté à Nkonsamba. La ville de Nkonsamba dans la région du littoral a été secouée par une découverte macabre hier, mercredi 3 décembre 2025. C'est dans le quartier Eboumombeng, au sein de la commune d'arrondissement de Nkonsamba 1er, que le corps sans vie d'une femme a été retrouvé en début de matinée sur la véranda du foyer Banganté. La défunte a été identifiée sous le prénom de Brigitte. Selon les informations recueillies auprès du voisinage, Brigitte avait pris l'habitude de passer ses nuits à cet endroit ces derniers jours. Les témoignages concordent et dessinent le portrait d'une personne en situation de grande vulnérabilité. Nous poursuivons avec le même site Le Blé de Parle qui fait état d'un gendarme tué et son arme emportée dans une attaque rebelle à Ambo dans le nord-ouest du Cameroun. Selon les informations recueillies par le site, l'assaut a été fatal au gendarme Djibril Yeriwa. L'homme en tenue portait le matricule 34082. En service à l'escadron 90, a été mortellement atteint par une balle au cours de l'opération. Les assaillants ont profité de leur action pour emporter son arme de service, un fusil de type AK-47 ainsi que 2 chargeurs garnis. La perte de matériel militaire au profit du groupe armé est un facteur qui accroît leur capacité de nuisance dans la région. Retrouvez également l'intégralité de l'information sur le site Le Blé de Parle. Le site 237 Actu fait état de 3 filles Bacham tuées et le chef supérieur réagit. La communauté Bacham en deuil. Dans un communiqué officiel signé le 2 décembre 2025, Sa Majesté Thio Maurice, chef supérieur du groupement Bacham, exprime sa profonde tristesse et sa colère après l'assassinat odieux de 3 ressortissants Bacham et Bamenjo survenus au Nigeria. Selon le communiqué, les 3 femmes ont été séquestrées, torturées et exécutées de manière barbare. Malgré le paiement d'une rançon par leur famille, leurs corps ont ensuite été jetés dans une rivière. Mesdames et messieurs, retrouvez l'intégralité de l'information sur le site 237 Actu. Et ce matin, nous clôturons la revue du web avec le site Mutation Online qui parle du ras-le-bol des employés de la commune de Niété. Selon leurs propos, trop c'est trop, nous en avons marre. Le maire et le receveur municipal doivent démissionner. Ils sont incompétents. Des messages imbibés de ressentiment profond et d'une expression de colère et d'exacerbation. C'est ce que véhiculent les pancartes
de contestation des cadres et agents communaux de la mairie de Niété dans le département de l'Océan, région du Sud à Arboré, vers la fin du mois de novembre dernier. Depuis 3 semaines aujourd'hui, environ, le climat professionnel au sein de la structure est morose. L'ambiance de travail est électrique. Le personnel dénonce le mal-être et l'absence de certaines commodités. Retrouvez également l'intégralité de l'information sur le site Mutation Online. Mesdames et messieurs, c'est tout ce que nous avons prévu pour vous servir ce matin. En actualité publiée sur le site internet. Vous restez avec Séraphin pour la suite du journal. Mais surtout, n'oubliez pas que notre engagement et notre détermination, c'est vous. C'est Dieu qui couronne le tout. Nous nous donnons rendez-vous demain pour le même exercice. Séraphin, c'est tout pour ce matin. Merci Clément et à demain.